Salut Marc. Salut Matt. Hello, hello! C'était une introduction un peu particulière. Au lieu d'être un décompte tout simple, j'ai décidé aujourd'hui de vous envoyer un petit vidéo de motivation que j'ai pas enregistré parce qu'effectivement, droit d'auteur, bien sûr. Hein, donc, il faisait pas partie. Donc, ceux qui n'étaient pas là en live n'auront pas cette rediffusion. On sait que c'est la fête des pères aujourd'hui. D'ailleurs, bonne fête des pères à ceux qui sont là, Marc et Patrick, parce que Marc est maintenant un nouveau papa. Félicitations encore une fois. La petite Anaëlle va bien? Yes, super. Ah oui, t'es muté. Je t'ai mis co-host si tu veux enregistrer également, Marc. Good. Donc, au cas où, hein, au cas où. Mais bon, vous voyez que il était dans un répertoire un peu bizarre. J'ai tombé dessus, voilà, j'ai retrouvé les records que j'avais pas. Donc, j'ai tout mis sur YouTube et tout mis, basculé, donc les enregistrements complets. Donc, celui d'il y a 2 semaines que je pensais ne pas avoir, il est en 2 parties. Celui de la semaine dernière, j'ai fait un montage et j'ai réussi à le mettre en un seul fichier. Je m'en suis rendu compte, en fait, que j'avais l'autre après. Donc voilà, donc on a également la partie où Marc était en live avec nous, quand tu as fait le résumé de David Monetier. Je l'ai publié, je l'ai retrouvé. Donc c'est bon, on l'a. On l'a publié cette semaine. Donc, tu l'as fait 2 fois. C'est génial. Quand on regarde David Monetier, justement, c'est quelqu'un qui gagne 500 000 par mois grâce à cette business-là. Eh bien, il est là, il fait 3 présentations par jour, pendant 3 jours semaine, depuis 3 semaines, je pense, ça fait qu'il fait ça. Le gars, il répète, et il fait ça pour tout le monde. Donc, il présente la business en anglais, mais il présente la business 3 fois par jour à tout le monde. Si vous n'êtes pas au courant, c'est que vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp parce que ça a été publié, republié et republié dans le groupe WhatsApp avec les horaires. On les a. David Monetier, c'est à 1h, si je ne me trompe pas, c'est midi en heure CST. Donc, CST, c'est l'heure centrale. Donc, je pense que avec l'heure CST, si je ne me trompe pas, c'est 1 heure de décalage avec le Québec. Ou 2 heures. C'est ça l'affaire. Il faudrait que je regarde là, sur Internet, là, mais en tout cas, c'est midi, 3 heures et 6 heures. Sur amlforexoverview.com, ceux-là qui veulent partager à des gens qui parlent en anglais, même si c'est des francophones, mais qui parlent en anglais, c'est une belle façon aussi. Maintenant, j'ai également fait l'enregistrement. J'ai retravaillé le PowerPoint. Je ne sais pas si vous avez pris le temps. Je pense que Patrick, oui. Nadia également, parce que tu m'as lâché un petit commentaire aussi. Nadia. Merci d'apprécier, merci d'avoir regardé ce que j'ai fait, merci d'apprécier. Et maintenant, c'est pour vous permettre de pouvoir partager cette belle opportunité autour de vous à des gens qui pourraient être intéressés d'apprendre également comment trader le Forex, comment créer un revenu grâce au Forex, avoir une plateforme d'éducation, avoir accès à une plateforme d'éducation qui nous montre tout ça. Et puis, bien sûr, parce que vous partagez la bonne nouvelle, parce que vous partagez cette plateforme d'éducation-là, vous êtes rémunéré parce que la compagnie a choisi une stratégie marketing de rémunérer les gens qui font du bouche à oreille. Ça existe. Il y en a partout qui font ça maintenant. On le sait. Maintenant, vous parlez de ça. Même des banques qui font ça aujourd'hui. Hein? Donc, on sait, Tangerine fait ça également. Vous partagez Tangerine, qui est une banque, OK? Et Tangerine vous rémunère. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus répandu de rémunérer les gens pour le bouche à oreille. Pourquoi? Parce que c'est rentable. C'est la meilleure façon, c'est la façon la plus rentable pour une business de pouvoir en profiter, de pouvoir se développer également, plus que passer des millions en budget marketing sur la télé, la radio, les journaux, les magazines, qui est de moins en moins rentable. Ça a été très rentable pendant longtemps, mais c'est de moins en moins rentable. Donc, c'est pour ça que
C'est juste pour ça qu'effectivement, les compagnies choisissent de plus en plus la stratégie marketing du bouche-à-oreille et de rémunérer les gens comme nous. Et donc, ça va devenir de plus en plus normal et les gens vont de moins en moins penser que c'est pyramidal. Donc, ce qui est génial, c'est que, imaginez que vous aviez le micro-ondes dans les années 80 ou le cellulaire dans les années 2000. On a la meilleure plateforme à faire connaître de cette façon-là parce que personne est obligé de devenir un vendeur pour partager, pour faire de l'argent avec cette plateforme-là. Si vous partagez, que ce soit Épicure, Tupperware, Marie-Kay, ACN, doTERRA, Enagic, n'importe quoi, si les gens veulent faire de l'argent, si c'est l'opportunité d'affaires qui les intéresse, il faut qu'ils vendent. Il faut qu'ils deviennent vendeurs. OK? Nous, à utiliser le service, on peut faire de l'argent. Voilà, c'est une plateforme d'éducation pour apprendre à faire de l'argent grâce au Forex, ce qui est génial. J'ai une petite question, moi. Yes, vas-y, Nadia. Hey, je veux savoir le montant qu'on paye par mois. Oui. C'est pendant un an ou que si ça dure 5 ans, que c'est à tous les mois pendant 5 ans, pendant 10 ans? C'est une plateforme d'éducation en continu, donc c'est tant que tu es abonné. OK, ça veut dire que... OK, moi, je croyais que c'était comme un abonnement de 1 an, puis qu'on payait pendant un an de temps, puis qu'après ça... Non, c'est un abonnement, c'est un service en continu. La MLTV, les gars, ils sont toujours là, les filles aussi. Les gars et les filles sont toujours là sur la télé en continu tous les jours. Donc, c'est un gros service qu'ils nous donnent. Les swipe trade, on les reçoit tous les jours. C'est des gens qui travaillent derrière pour nous les envoyer. Ça veut dire que sans la plateforme, dans le fond, on n'a pas grand-chose. Sans la plateforme, tu apprends à faire du Forex, tu apprends à trader. Oui, mais le swipe trade, ça, tu peux savoir ça même si tu n'es pas sur la plateforme. Non, c'est pour ça que tu payes. C'est ça, OK, c'est ça. Ça fait que dans le fond, tout est ensemble. Tu peux pas avoir un puis pas avoir l'autre. Non, tu as les services de base, qui est la plateforme d'éducation. Ça, et après, tu as des services optionnels qui sont le swipe trade et le web analyzer. Il y en a, je sais que Sam, moi, il a arrêté le swipe trade parce que lui, il voulait se concentrer à vraiment apprendre le trading et avec le web analyzer. Donc, au lieu de dépenser 30 $ par mois en plus de son abonnement pour avoir les deux services, il a pris que le Web Analyzer au lieu de prendre les deux, Swipe Trade et Web Analyzer. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai les deux. J'ai le Swipe Trade et j'ai le Web Analyzer. Donc, le Web Analyzer, il sert à quoi exactement? Le Web Analyzer, c'est te sortir des trades, mais c'est un peu plus poussé. Hein? Je peux... comme moi, là, j'ai pris ça, là. Mais j'ai pas besoin de ça pour le moment. Tu n'as pas pris le Web Analyzer, normalement? Non? Non. Tu n'as pas le Web Analyzer sur ton abonnement, normalement. Tu as pris le Swipe Trade. Puis le Harmonic Scanner, sûrement, qui vient directement avec. Oui, le Harmonic Scanner, lui, il est dans les services de base. Le Harmonic Scanner est dans les services de base. Donc, lui, tu l'as, mais tu n'as pas le Web Analyzer. OK, non, c'est parce que je regardais tantôt, je te mets comme... j'ai eu comme 2 transactions sur ma carte qui ont passé. Oui, 290. 290. Tu as eu le Swipe Trade qui est 16,71 US et tu as eu l'abonnement l'abonnement principal. Oui, OK. Ça veut dire que dans le fond, moi, j'ai juste ces 2 affaires-là. Là. OK. C'est déjà beaucoup, hein? Oui, mais c'est ça, mais c'est parce que l'autre, moi, j'ai pas besoin de ça pour le moment. Là. C'est ça que je me demandais. Le Web Analyzer? Oui, j'ai pas besoin de ça pour le moment, moi. Non, le Web Analyzer, pour le moment, tu n'en as pas de besoin. Tiens, attends, je vais partager mon écran. Hop. Le Web Analyzer, c'est ça. OK. Donc, c'est les charts comme ça, OK? Et tu as des informations, c'est comme des swipe trades, mais ici sur la droite, là, c'est comme des swipe trades, sauf que c'est pas validé. Donc, c'est potentiel, OK? Potentiel, tu vois, là, potentiel buy sur le euro JPY. Donc, tu cliques dessus, c'est sur les 5 minutes. Donc, tu vois ici que l'euro JPY vient de faire une drop et probablement que là, ça va remonter à peu près au même niveau avant de redescendre parce que
on s'attend à faire un tête-épaule inversé. C'est un pattern qui est connu, c'est un tête-épaule inversé. Donc ici, là, on s'attend à ce que ça remonte et que ça redescende. Donc après, c'est à toi de faire ton analyse. Et ça, tu l'apprends avec l'académie, à faire ton analyse pour aller sur une longue position. Donc, mettons ici, hop, et voilà. Et là, tu vas avoir, par exemple, ton prix d'entrée qui va être celui-là, ton target qui va être ici et ton stop-loss qui va être en dessous là. Et ça, tout dépendant de la façon dont tu veux le paramétrer, le risque que tu veux prendre et tout. C'est ici, profit level, si je veux faire, mettons, 10 pips, je mets 100 pour 10 pips. Stop level, pareil, je veux 10 pips en dessous en stop. Ben, j'ai mes prix ici. 128, 172, 127, 972 et mon prix d'entrée, c'est celui-là ici, 128. Ça, c'est les chiffres c'est-tu les chiffres qu'on reçoit sur les swipe trades? C'est ça. On fait des copier-coller? C'est ça. Prix d'entrée, take profit 1 et stop loss. Voilà. Ouais. Mais c'est toi qui le gères, en fait. C'est pour ça que c'est plus poussé et c'est toi qui décides le risque que tu prends et tout ça. Donc, c'est plus poussé comme, tu vois, là, tu vas mettre, par exemple, ton account size, combien tu as d'argent sur ton compte, il faut que je le règle, ton risque que tu veux prendre, 2%, et voilà. Et donc, en gros, il va te donner ici avec tes pourcentages et tout ça. Mais là, tu fais un OK et tu vas voir ici, donc, le prix d'entrée qui est celui-là qui est ici, 128,082, tu as 128,172 et 127,972 pour ton stop-loss. Voilà, ils sont ici. Donc, tu pourrais faire un buy, mais c'est pas validé. Donc, il faut apprendre. Le swipe trade, c'est qu'il y a un professionnel qui l'a validé derrière. Donc, là, ici, il y a des choses à regarder. Il y a des stratégies à regarder, comme par exemple, là, ici, on a touché le Bollinger Band, en fait, ce qu'on appelle, là, moi, je les ai mis, là, Bollinger Band, c'est les trois, vous voyez, là, c'est pas la même couleur, là. Il y a 3 lignes. Il y a une ligne en haut ici, je sais pas si vous la voyez, il y a une ligne rouge qui est au milieu, et il y a une ligne bleue, là, verte, qui est en dessous, ici, comme ça, qui descend. Donc là, ici, on a touché. Bon, ben, donc, il y a possibilité, quand ça repart en haut et que c'est confirmé par une deuxième chandelle, qui est ici, que ça continue à monter. OK? C'est possible. C'est pas sûr. Il faut regarder plein de choses. Donc, ici, on regarde le RSI. Donc, le RSI, il était bien, effectivement, ici, très bas, en dessous des 20. Donc, deuxième validation. Ici, on a effectivement, donc, le stochastique qui descend. Et le stochastique, il y a un, boum, croisement ici entre le bleu et le rouge et le bleu passe par-dessus. OK? Tout ça se passe au même niveau. Vous voyez la ligne qui est verticale qui monte. Ici, on a eu un croisement plus un RSI qui remonte, plus la première chandelle verte. Ben, donc, on a 3 validations. Donc, c'est bien possible qu'effectivement, ça parte en montant. On a reçu une alerte ici, ben, qui était celle-là ici, parce qu'on en reçoit plusieurs. Là. Le OUD JPY, c'en est un. C'en est un nouveau. Mais voilà, donc on reçoit des notifications comme ça. Et après, c'est à nous de valider si oui ou non on va les prendre. Si on les prend, ben, on les place dans notre MetaTrader et donc on peut faire de l'argent de ce côté-là. Mais il faut pousser son analyse. C'est pas juste copier-coller. C'est un peu plus poussé. Mais normalement, après combien de temps que tu es capable d'aller analyser les tableaux de même puis être capable de faire, dans le fond, du trading tout seul? Tout dépendant à quelle vitesse tu regardes l'académie puis que tu te sers de la télé. Et donc, l'académie et la télé vont être tes principaux outils et tes principaux amis maintenant. Tu peux aller sur la télé encore. C'est tout sous-titré en français aussi? Sur la télé, non, il y a une chaîne en français. Il y a une chaîne en français. Ah, OK. Il y a 3 personnes francophones qui parlent en français sur la télé. Donc, c'est à des heures différentes dans la journée. La télé, il y avait une personne au début. Là, on est rendu à 3 personnes qui font des lives sur la télé. Donc, c'est en développement. C'est sûr qu'il y en a plus en anglais, bien entendu, c'est évident. Mais il y en a de plus en plus sur le côté francophone. Donc, il y en a 3 maintenant qui partagent également. Je ne sais pas s'il y en a au Québec. Je pense que les 3 sont en France pour l'instant. Donc, après, il faut voir les heures parce que les heures qui sont écrites dans la télé, si je retourne
Je vous repartage mon écran. Hop. Donc, si je retourne sur la télé qui est ici, vous voyez, donc ça, c'est Aurélie et Marc. Hop. Si je reviens, donc français, voilà. 3 personnes, ça c'est la chaîne en français, guide des chaînes. Donc là, les heures qui sont ici, 12h30 et 6h30, c'est les heures en France. OK? C'est CET. Donc à 12h30 tous les jours et à 6h30, il y a des sessions de Forex avec Marc-Antoine, qui est en français et qui apprend en live avec les gens du lundi au vendredi à faire du trading. Okay? Mais c'est ça, mais c'est les heures de la France. C'est pas 12h30 ici puis 6h30 ici. Là. Non, c'est ce que je viens de dire. C'est des heures en France. Donc, ça veut dire 12h30. 12h30, ça fait 6h30 du matin pour le Québec. Et 6h30 du soir, ça fait 12h30 au Québec. OK. Puis, il les a pas en rediffusion. C'est tout en live sur la TV. Ça, c'est en live sur la télé. 8h, c'est 2h d'après-midi au Québec. Et 2h PM, c'est 2h PM, c'est 8h du matin. OK. Donc, 8h du matin, 2h d'après-midi et 6h30 de l'après-midi. Il y en a quand même 3 à 3 heures différentes pour apprendre. Maintenant, je ne sais pas si... normalement, il y a la télé-recording. Hein, donc, si je retourne sur AML ici, non, c'est sur... je vais l'avoir ici. My Profile. Non, pas My Profile. Je vais l'avoir ici. Trading. IML TV. Hop. Ah, bien sûr. Hop. Ting, 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 ting. Les chansons de Noël en tête. Bien, c'est bien. Donc, l'IML TV. Hop. On va voir ici. Parce que je suis dans Zoom. Là. Quand on utilise Zoom, c'est long. IML TV. Voilà. Ressources, IML TV Recording, Access Now. Donc, imltvrecording.com. Donc, il faut que je me reconnecte. C'est toujours le même login, hein? C'est toujours le même password que vous avez. Et ça, c'est tout inclus. Hein? C'est tous les services qui sont inclus dans votre abonnement. Voilà. Spanish, anglais, voilà, français, French. Voilà, on a les 3 qui sont là. Si je fais un Access Session, par exemple, est-ce qu'il y a des records? Ben oui, voilà, il y a des records. Voilà, et ça, c'est des... voilà, tu as le 13, 14, 15, 16 et 18 juin qui ont été enregistrés et qui sont là, que tu peux... tu peux les réécouter, dans le fond? Comment? Je peux les réécouter? Oui, tu peux les réécouter. C'est sûr, c'est bien en live, mais tu as les sessions que tu peux réécouter. Parce que ce qui est génial, c'est qu'en live, ben, tu peux interagir avec les gens en plus. C'est ça qui tu peux interagir. Donc, ça, c'est inclus. Qu'est-ce qui est... attends. Ce qui est inclus, et c'est pour ça qu'on paye. Donc, tous les mois, le IML Academy, c'est dedans. Donc, c'est là où tu apprends vraiment tout. Le Coin Academy, c'est pour la crypto, ceux-là qui sont intéressés à la crypto. Tu as tout la télé. Le Web Analyzer, c'est ce qu'on a parlé là, juste avant. Le Harmonic Scanner, c'est compris, mais c'est différent. Lui, il sort des patterns graphiques, là, en tout cas. Moi, je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que je suis sur Mac. Et c'est moins facile à utiliser sur Mac. Donc, voilà. Les Swipe Trade, c'est le service qu'on a avec l'application. Et les Daily Swing Trade, ben, Daily Swing Trade, c'est carrément... bon, il est impossible en raison des paramètres de confidentialité. Génial. Mais faut savoir que normalement, là, ici, on a Christopher Terry, qui est le fondateur et CEO de la plateforme, qui partage
une vidéo ici, 1 à 2 fois par semaine sur des trades à plus long terme. Donc, vous regardez ça, vous allez apprendre ses techniques à lui. C'est le fondateur de iMarkets Live et ça fait 20 ans qu'il fait du trading, donc il a énormément d'expérience. Et toutes les semaines, on a au moins une vidéo qui est là que vous pouvez regarder et apprendre sur un trade qui, lui vient de voir. Puis il y a la date normalement. Là, tu vois, c'était June 6. Donc là, la dernière vidéo était du 6 juin pour apprendre. Normalement, c'est mis à jour comme ça chaque semaine. Donc, c'est des services qui sont inclus dans le package au complet de base qu'on a. C'est une plateforme d'éducation. Les gens qui vont au cégep payent leur session avant d'aller au cégep. À l'université, tu payes ta session avant d'aller à l'université. Ben, là, on paye pour un service, sauf que c'est en continu. Donc, c'est continuel. On a des services en plus de la formation. On a les services de la télé et Swipe Trade, Daily Swing Trade, l'Harmonic Scanner, on a des outils pour analyser. Donc, c'est pas genre, tu vas apprendre un week-end à Montréal, puis après ça, tu es tout seul chez toi pour voir tes notes et puis essayer de faire la même chose. Là, c'est un accompagnement continu avec la communauté en plus et tout ça, avec nos lives, avec l'IML TV, tout ça. Donc, tu as vraiment tout. Je vois Carole nous a dit bonjour, 2h30 du matin pour elle. Elle est là. Viens, bravo, Carole. Bravo. Et bravo à Clarkens qui est avec nous également. Donc, génial. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je voulais. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, très bien, merci. Super. Donc, c'est ce que je partage sur les vidéos que j'ai montrées, que j'ai enregistrées avec la nouvelle présentation et tout ça. Donc, c'est vraiment ça que je partage. J'ai fait une vidéo où je ne fais que parler de la plateforme d'éducation. Oui, c'est des services qu'il faut payer. C'est une plateforme d'éducation, donc oui, il faut payer pour avoir accès. Comme on paye pour, avant de porter un T-shirt, on le paye. Comme on va manger au restaurant, on paye. Comme voilà, c'est des services qu'on paye tout le temps. Si tu allais manger au restaurant tous les jours, tu aurais à payer tous les jours. Là, tu payes une fois par mois et tu as accès donc tous les jours, tout le temps, 24 heures sur 24 à la plateforme d'éducation. Donc, c'est ça qu'on a entre les mains. La petite vidéo qu'on a vue là, juste avant, pour ceux qui étaient là au moment de la connexion, ceux qui ont vu, vous avez vu, il posait une question. Un rêve reste un rêve jusqu'à temps que vous ayez un plan. OK? Est-ce que vous avez fait un plan de comment vous allez atteindre votre rêve? C'est-à-dire, un plan, ça nous sert, et c'est ça qu'il disait, ça nous sert à savoir qu'est-ce qu'on veut faire, mais ça sert aussi à savoir qu'est-ce qu'on veut pas faire. C'est ça qu'il a dit dans la vidéo et j'ai beaucoup aimé son truc. Pourquoi? Parce que, quand tu as un plan, tu sais que tu veux, par exemple, mettre 1 heure par jour, pour prendre un exemple, tu veux mettre 1 heure par jour sur ton objectif d'atteindre ton objectif, ton rêve. Voilà. Donc, 1 heure par jour, aller travailler sur l'académie. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette heure-là? Parce que c'est pas s'asseoir et regarder Facebook. Qu'est-ce que tu vas faire pendant cette heure-là? Je parlais à quelqu'un cette semaine, il me disait, effectivement, il n'avait pas encore commencé, ça fait 2 semaines, il y avait, même, je pense, 3, et il n'avait pas encore fait un swipe trade. J'ai dit, c'est pas normal. J'ai dit, c'est 15 minutes. Les premières vidéos te montrent à faire un swipe trade. Tu es censé le faire dans les premières heures, être capable de faire un swipe trade. Donc, il me dit, ouais, mais j'ai été bien occupé ces temps-ci, j'ai pas eu le temps. C'est une question de prioritarisation. Je sais pas, j'invente un mot peut-être, mais c'est une question de prioriser sa vie, en fait. J'ai dit, je suis certain que dans les 3 dernières semaines, tu as passé plus de 15 minutes devant la télé ou sur Facebook. C'est sûr et certain. Donc, peut-être que Facebook et la télé étaient ta priorité et non pas aller regarder 15 minutes de vidéo pour apprendre à utiliser le service que tu as payé déjà pour. OK? Donc, tu as payé, mais Facebook est plus important pour toi. Donc là, tu vas arriver le mois prochain, tu vas vouloir, ça va être le temps de repayer, tu n'auras pas utilisé les services, tu vas avoir passé à côté d'une opportunité incroyable parce que les gens qui utilisent les services voient le potentiel et gagnent de l'argent. Donc voilà. Donc il m'a fait, ouais, c'est vrai que là, tu as raison. Effectivement, j'ai regardé la télé puis j'ai fait du Facebook beaucoup plus que 15 minutes. Voilà, effectivement. Donc, c'était pas sa priorité. Donc,
Moi, quand je dis les gens qui me disent « j'ai pas le temps », c'est que c'est pas ta priorité. Et moi-même, je me le fais, cet exercice-là, en fait. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je le fais, cet exercice-là. Chaque jour, quand je dis « ah, j'ai pas eu le temps de faire ça », ah, non, je vais reprendre, je vais reformuler, je vais me dire « ça veut dire que c'était pas ma priorité ». Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Et puis là, je regarde ma journée et puis je vois qu'effectivement, j'ai pu perdre du temps à faire ça. Et donc, prendre conscience de ça chaque jour fait en sorte que ben, ça me travaille à l'intérieur et peut-être que demain, quand je vais être en train de scroller sur Facebook, sur mon mur Facebook, puis regarder une vidéo de chat ou de chien ou drôle de mecs qui se plantent, ben, je vais peut-être me dire est-ce que je suis en train de travailler à atteindre mon objectif? C'est important d'avoir des petits moments de relaxation, des petits moments pour soi. Ok, je dis pas qu'il faut absolument tout barrer, tout annuler et voilà, et changer du tout au tout là, du jour au lendemain. Mais si votre agenda est déjà compressé et que vous n'avez pas beaucoup de temps, ben, il y a des choses qu'il faut mettre en priorité et il faut savoir justement avec un plan qu'est-ce qu'on met en priorité, qu'est-ce qu'on priorise. Merci, voilà, j'y suis arrivé. Qu'est-ce qu'on priorise dans sa vie? Et donc, au début, je le fais moins aujourd'hui, j'avoue, mais je le faisais beaucoup au début. Chaque soir, j'écrivais qu'est-ce que j'avais à faire demain. Et je mettais des heures même, ou du temps. Ça, je vais passer 15 minutes à faire ça. Je vais passer une demi-heure à faire ça demain. Je vais passer ça. Et le fait de le faire le soir, pour le lendemain, c'est bizarre, hein, mais le temps, le lendemain, quand tu te lèves, tu sais exactement comment va aller ta journée à peu près. Il y arrive des inattendus des fois, là, mais on sait qu'est-ce qu'on a à faire dans sa journée et bizarrement, on y arrive. Bizarrement, les choses se placent. C'est comme si notre cerveau travaillait pendant la nuit pour organiser les trucs parce qu'on le sait déjà ce qu'on va avoir à faire le lendemain. Donc, c'est une priorisation. Et vous voyez que en ce moment, c'est la Coupe du monde de soccer, Coupe du monde de football. Je parle peut-être, j'aborde peut-être des sujets que tu voulais aborder, Patrick. Hein? Donc, non? OK, good. La Coupe du monde de football en ce moment, les gens, les sportifs qui sont là, ils viennent pas de commencer à jouer du football hier. OK? Aujourd'hui, ils gagnent des millions et ils sont à la Coupe du monde. Pourquoi? Parce que ça fait des années qu'ils frappent dans un ballon depuis qu'ils sont jeunes, de la même façon, qu'ils répètent les mêmes choses. Et aujourd'hui, ils gagnent des millions. Ce qu'on fait là, quand je dis vous recevez un swipe trade, avant de regarder qu'est-ce que c'est le swipe trade, allez regarder le graphique. Vous voyez la paire, mettons euro JPY. Vous regardez le graphique, qu'est-ce que vous auriez fait comme trade? Qu'est-ce que vous pensez que ce serait? Et après, vous allez voir, est-ce que c'est un buy market, sell, buy limit, buy stop? Vous allez voir, vous allez y penser d'abord, puis après ça, vous allez voir qu'est-ce que le professionnel, lui, voit dans le graphique. Ça va automatiquement, tranquillement, vous aider à comprendre pourquoi vous faites un copier-coller. Et ça va vous aider à peut-être développer la même mentalité que les traders professionnels. Mais au fur et à mesure que vous allez faire l'académie, vous allez faire les vidéos qu'on a dans Réussir ensemble, bien, vous allez pouvoir développer tout ça également de votre côté et pouvoir y arriver aussi. Donc, on a les formations Réussir ensemble. Maintenant, on a également la communauté Réussir ensemble. J'ai les vidéos, la série Réussir ensemble. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait 3 vidéos pour l'instant. La 4e sort demain. Ben, demain pour vous. Moi, c'est aujourd'hui pour moi. 4e vidéo de la série Réussir ensemble. Et puis, comme ça, en fait, je traite d'un petit sujet, comme on fait un peu là dans nos vidéos, mais en série sur YouTube, un petit sujet que vous pouvez partager parce qu'effectivement, c'est un autre point de vue sur la société. Tu sais, on a vu là, la photo que j'avais du prince, je ne sais plus trop comment il s'appelle, là, mais le prince donc qui sort de la voiture, en fait, puis il fait un signe de 3 comme ça à quelqu'un, puis il y a une caméra qui est là. Donc, les 2 doigts qui sont là sont cachés par ce doigt-là. Donc, on a l'impression qu'il fait ça. La photo qui est comme ça, on a l'impression qu'il fait un doigt, tandis que la photo qui est en face, on voit bien qu'il a 3 doigts de sortie. Donc, ça dépend du point de vue qu'on a. Et beaucoup de gens ont le même point de vue. Donc, ne voient que d'un seul point de vue. Et donc, partager les vidéos de la série Réussir ensemble,
ça transforme un peu le point de vue des gens sur la société d'aujourd'hui. Et peut-être que c'est des gens qui vont être intéressés en changeant leur point de vue à apprendre des nouvelles façons de gagner de l'argent et qui vont vous demander comment vous faites vous aussi. Donc, partagez le lien YouTube. Moi, c'est du matériel que je vous fais, que je vous donne, que vous n'avez pas besoin de faire, que vous pouvez partager également. Ça, tu veux dire qu'on peut le partager sur notre mur Facebook à nous autres, publics, pour que tout le monde le voit? Ben oui, c'est un lien YouTube. C'est une vidéo sur YouTube. Et moi, en fait, je la partage chaque semaine. J'ai ma petite vidéo. Et il y a quatre vidéos là, à partir de demain qui sont justement, il y a la première vidéo qui est une introduction justement pour expliquer qu'est-ce que c'est la série Réussir ensemble. Et après, des vidéos qui traitent de certains sujets sur la zone de confort, sur, par exemple, des choses comme ça. Et à chaque fois, j'essaye de faire un petit parallèle avec une histoire, avec quelque chose que les gens connaissent pour leur montrer que je tire pas ça les cheveux, je tire pas ça de n'importe où. Parlant de point de vue, là, tu sais, si on regarde Clark Kent, là, il y a 2 secondes, il était en train de s'ouvrir les veines, tu sais, avec le point de vue de la caméra, là. Okay. On voyait pas le fruit ou le légume dans sa main. Il y avait un couteau, puis il fait schling, schling. Fait que, tu sais, c'est vraiment la petite salade, là. Ben, c'est ça, mais c'est une preuve que le point de vue peut complètement changer la réalité. Exactement. Donc, tu es en train de te couper des légumes, on a l'impression que tu es en train de t'ouvrir les veines. Bien! Donc, comme quoi, effectivement, c'est ça. Le point de vue, ça peut changer quelque chose. Quand je parle de la zone de confort, par exemple, je parle des piscines l'été. Quand on rentre dans l'eau l'été, elle est toujours un peu froide, l'eau. Hein? Souvent, on a un peu froid. On sort de notre zone de confort qui était à l'extérieur à la température ambiante. Quand on rentre dans l'eau, l'eau est un peu plus froide que la température ambiante. On a froid sur le coup. Si on sort tout de suite, on va avoir chaud dans pas long. Si on reste dans l'eau, on va s'acclimater et on va automatiquement retravailler notre zone de confort. Et c'est exactement ça, la même chose dans la vie, en fait. Si on va vers une opportunité, c'est parce qu'on avait des problèmes avant qu'on veut régler, OK? Ou une situation, des problèmes ou une situation qu'on veut régler, ou on veut aller plus loin dans nos objectifs. Et puis, c'est sortir de notre zone de confort. Donc, on va avoir le même petit élastique qu'on a dans la piscine. Ah, c'est froid, sort de l'eau. Si on sort, si on arrête l'opportunité, automatiquement, les mêmes problèmes vont revenir assez rapidement. Si on continue, on va s'acclimater, on va aimer, comme dans l'eau, on va aimer ça, on va se trouver une nouvelle zone de confort et après, on ne voudra plus sortir parce qu'on sait qu'il fait chaud dehors. Donc, c'est la même chose. On sait qu'après, on ne voudra plus arrêter parce que nos problèmes, on voit le potentiel de régler nos problèmes et on y arrive petit à petit. On bâtit ces choses-là. Comme un joueur de football y arrive en jouant, ou un joueur de soccer là, pour les gens qui sont au Québec, mais il arrive à force de répéter les mêmes choses, on va finir par y arriver nous aussi. Donc c'est ça. Donc, on va passer à Patrick. On a un invité cette semaine qui est un papa. Hein, c'est ce que je disais dans mon post là. On est à Fête des Pères aujourd'hui. C'est un papa. Il aurait probablement préféré rester avec sa famille, mais il s'était engagé et il est là avec nous il n'avait peut-être pas pensé au moment où il s'est engagé, mais que c'était la Fête des Pères aujourd'hui. Mais voilà, il est là avec nous et il est là pour vous. Donc, Patrick est en train de faire exploser sa business en ce moment. Il attire ce qu'il est. Il attire des gens qui voient effectivement un potentiel. Nadia en est la preuve. Donc, il attire des gens qui veulent aller plus loin dans leur objectif. Et il travaille fort pour ça et il n'a pas commencé à travailler hier. Donc, Patrick, c'est à toi. Je te laisse la parole. Bien, merci Mathieu pour la belle présentation. La plupart, vous me connaissez un petit peu. Les points que je voulais aborder aujourd'hui, tantôt, ça a été un petit peu soulevé. C'est que oui, IML, c'est un service, on paye pour à chaque mois, mais ils nous ont donné aussi une option vraiment sympathique. C'est le 2 et c'est gratuit. Fait que chaque client a la possibilité de recruter ou de partager avec 2 personnes l'opportunité, leur vision des choses puis leur succès. Puis aussitôt que ça va être partagé, les gens qui veulent joindre, s'il y en a 2 qui joignent, votre abonnement devient gratuit. Fait que non, on ne paye pas pendant 1 an, 2 ans, 5 ans.
si vous restez que client, ça devient gratuit au bout de 2 personnes. Donc, c'est vite, là. Et puis, Mathieu a mis un super site web en place. Il nous donne des outils formidables parce que vous n'êtes pas le message. C'est pas à vous de vendre quoi que ce soit. Vous avez fait juste partager ce que vous aimez. Vous montrez le site web que Mathieu nous a monté. Et puis, les personnes qui veulent joindre. S'ils veulent pas joindre, ils joignent pas. Mais au moins, ils savent de quoi vous parlez. Parce que si vous essayez de tout expliquer, c'est sûr que vous ne ferez pas la même job que Mathieu. Mathieu, il s'était préparé, il l'a expliqué déjà des centaines de fois, puis là, il s'est filmé, il l'a fait à la perfection, puis il sépare bien aussi l'opportunité d'affaires, puis il aimait l'académie, tous les outils qu'on peut se servir là, avec l'opportunité d'affaires. Et là, puis donc c'est ça, moi quand je suis rentré, ça fait quelques mois, et il nous disait en dedans de 72 heures, on avait une checklist à faire. Puis, dans les premiers 72 heures, on essayait de trouver déjà nos 2 personnes pour que ça devienne gratuit. Donc, on payait une seule fois, puis après ça, on ne paye plus. Sauf si on décide de développer puis de devenir un P150. Aussitôt que vous tombez IBO, là, vous recommencez. Mais les frais, le P150, le 150 US que vous recevez, plus la commission de chaque personne, couvre les frais. Fait que ça, c'est pas un problème. Mais au moins, le temps que vous apprenez, parce qu'on sait que le premier mois, on suggère à tout le monde d'être sur un compte démo, ou au moins 2 semaines, 3 semaines. Fait que pendant ce temps-là, l'argent ne revient pas. Fait que le 300 $ canadien que vous avez mis, il ne revient pas. Puis là, vous voyez le nouveau paiement arriver, puis il n'y a pas une scène qui est rentrée. Vous avez plein de nouvelles connaissances, votre vision a changé. Vous voyez le potentiel, mais vous n'avez pas encore l'argent fait par IML. Fait qu'en annulant avec le 2C gratuit, au moins, ça vous permet de continuer d'apprendre, de continuer à profiter des services, passer sur votre compte live, puis le 200 $ du prochain mois, bien, vous pouvez le mettre dans votre compte live, puis commencer à trader avec ça, au lieu de le payer. Donc, on a des beaux outils. Je me souviens pas, Matt, on les avait mis, les 2 scripts, parce qu'avant, on les donnait dans l'email de bienvenue. Mais on pourra faire un petit point là, dans le groupe pour mettre un script type, mais que vous allez personnaliser avec vos mots, vos affaires, pour approcher les gens. Et puis, on n'est vraiment pas en mode vente. Le but, c'est vraiment de partager. On partage. Je suis tombé sur une opportunité vraiment cool. Ça me permet de faire de l'argent juste en copiant-coller sur mon cellulaire. Il y a plein de potentiel, puis c'est facile. C'est facilement reproductible. Donc, es-tu intéressé d'en savoir plus? S'il y a un oui, on envoie le 2e script, puis on lui demande quand est-ce que tu aurais le temps de regarder les petites vidéos. C'est un gars qui m'a montré comment faire. Il a fait une vidéo, si ça te tente. J'ai pas les nouveaux temps, là, j'ai pas regardé, mais mettons un 40 minutes puis un 15 minutes après, c'est 2 vidéos que en regardant ça, mais tu vas vraiment tout savoir. Puis si ça te tente de joindre, mais reviens-moi, puis je vais t'aider à démarrer. Et puis, une autre chose qui n'est pas sur le site, mais que là, je voulais partager avec vous, puis la plupart, vous êtes sûrement passés par là, peut-être sans le savoir, c'est que s'il y a quelqu'un qui est intéressé, puis qui a des questions, Mathieu est là, moi je suis là, il y a des gens qui peuvent faire un appel à 3 avec vous pour expliquer à votre personne intéressée tous les détails. Et aussitôt qu'ils ont vu la vidéo, s'ils n'ont pas vu la vidéo, ça ne sert à rien de faire perdre du temps à Mathieu ou quelque chose comme ça, parce qu'il a pris déjà le temps pour créer la vidéo et qu'il explique toute la base. Mais après ça, si la personne a vu la vidéo, a dit « Oui, je suis prêt à commencer, mais il me reste 2-3 questions. » Vous appelez Mathieu. « Hey, quand est-ce que tu aurais du temps? » « OK, c'est beau, on s'est dit un appel à 3. » Vous allez présenter Mathieu comme l'expert. Ils vont l'avoir vu dans la vidéo, ils vont le reconnaître, là. Mais c'est lui l'expert. Et puis, c'est Mathieu qui va répondre aux questions. Vous allez juste écouter. Et puis, d'après moi, tout le monde d'entre vous est passé par ce processus-là, soit avec Mathieu, Sébastien, Vince ou Yann. Vous avez fait un call à 3 avant de vous inscrire. Est-ce que c'est vrai? Marc? Ouais. Larken? Ouais, c'est ça, tout le monde. Puis ça a marché parce que le lien de confiance est là avec vous, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez. Puis l'expert est là pour expliquer. Donc, le triangle est présent. Puis déjà, avec le site web que Mathieu a mis en place hier, il manquera pas beaucoup de détails, là. Fait que s'il y a des questions, c'est parce qu'ils ont de l'intérêt, puis là, ils pensent plus loin, puis ils voient, ça se peut qu'il y ait d'autres questions qui restent.
puis Mathieu va être là pour répondre, puis moi, puis il y a d'autres mondes là. C'est parce que Mathieu, il dort le jour, mais le matin et le soir, il est disponible. Et puis, c'est ça, un coup que vous avez vos deux, là, ça tombe gratuit. Puis si vous avez un troisième, mais là, vous tombez à bio, donc Independent Business Owner, vous allez commencer à avoir des commissions sur chaque personne que vous rentrez, puis vous avancez dans les rangs d'IML. Mais ça, ayez un but à long terme, pas demain matin, je vais être P600, c'est sûr que ça ne marchera pas, puis oubliez-le. Mais moi, j'ai déjà fait un post là-dessus, je comparais la business en ligne comme ça à un orchidée. Si on a juste des feuilles, puis qu'on l'arrose, on met le petit cube de glace à toutes les semaines, puis il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fleurs. Mais à un moment donné, une fleur, 2 fleurs, 3 fleurs, 4 fleurs, là, ça pousse. C'est là que ça marche, tu sais. Si j'avais pas mis d'eau, puis je dis, je vais attendre qu'il y ait des fleurs, mais il n'y aurait jamais eu de fleurs. Fait qu'à chaque jour, donnez-vous un petit, contactez 10 personnes, mettez-vous un petit défi, et puis, tranquillement, ça va rentrer, vous allez faire vos suivis, vous prenez des notes. Aujourd'hui, j'ai contacté telle personne, elle m'a dit oui, et elle a regardé les vidéos. Fait que tu sais que tu vas faire un suivi parce qu'elle t'a dit, oui, je vais avoir le temps demain soir. Fait que, OK, suivi après-demain, matin ou demain soir plus tard. Prenez des notes de tout, où est-ce que vous êtes rendu dans le processus avec vos gens, puis vous allez voir que vos 2 personnes, ils vont arriver vite, là. Et moi, ça a pris 2 semaines, j'avais 2 personnes. 3e semaine, j'avais ma 3e personne. J'étais tombé à bio, puis ça roulait. Fait que même chose pour vous, vous êtes capable. Et puis, Mathieu, en plus, il nous fait le site web. Mais chaque mois, il part un groupe, c'est en route vers P1000. Donc, tout le monde qui désire être P600 en dedans de 4 semaines, il vous mâche les pas. Donc, il vous montre où mettre les pieds. Vous avez juste à embarquer sur les bonnes roches, puis vous suivez les étapes, puis vous allez vous rendre à P600. Vous allez voir, puis on dit en un mois, ça se peut que ça prenne 6 semaines, mais les étapes vont être bâties, vous allez avancer à chaque fois un petit peu, puis c'est ça, le mindset, il faut qu'il soit là, puis les gens aussi, il faut qu'ils comprennent la différence entre ce qu'on fait là, qu'on est le style employeur et non pas employé. Ça, c'est difficile, Mathieu nous en a parlé souvent. Fait que, tu sais, aussitôt qu'ils voient le potentiel, le côté employé, là, ça avance. Les autres notes, c'est ça, les défis quotidiens. Fait que un pas à la fois, vous allez tout le temps avancer. Oui, c'est normal. Une journée, vous avez fait quelque chose, parfait. Mais mettez-vous des petits défis et essayez de les réaliser tout le temps. Puis vous pouvez un petit peu, si vous avez dit je veux contacter 10 personnes, ben, vous pouvez en faire 11, 12, puis avancer comme ça. Et puis, les scripts qu'on va vous partager, c'est pas juste de garrocher des scripts à tout le monde. Oui, vous allez peut-être pogner du monde comme ça parce que le monde va être intéressé par le potentiel. Mais si vous développez vraiment une conversation, comme Mathieu a déjà dit, la journée des fêtes, le lendemain matin, on envoie une petite vidéo. Ah, est-ce que j'ai oublié ta fête hier? Tout on entend la conversation, puis comment va la famille, puis la job, puis... La fête des pères aujourd'hui, la fête des pères? Oui, c'est ça, fête des pères, justement. Fait qu'on peut écrire à des pères, puis on entend la discussion. Fait comment va la famille, comment va la job, comment ça se passe, ils vont te retourner l'ascenseur. Moi, je suis sur un nouveau projet, c'est vraiment cool, je fais de l'argent en faisant du copier-coller, puis j'apprends plein de nouvelles affaires qui vont me servir. Ah ouais, c'est quoi? Ah ben, j'ai pas le temps d'expliquer ben, mais j'ai le petit vidéo là, un site web que je peux te partager, tu regarderas quand tu veux, quand tu peux. C'est quand tu penses pas le regarder, et te répondre, parfait, t'envoies. Tu notes tout ça dans ton petit carnet de bord, puis tu fais ton suivi. Puis tranquillement, mais les gens vont commencer à faire des appels à 3 avec Mathieu, vont commencer à rentrer dans votre organisation. Puis là, vous allez être P150, P600, P1000. Puis si vous voulez savoir comment ça marche, regardez les vidéos à Mathieu. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous partager ce soir. Il y a aussi des questions sur le côté, pas recrutement vraiment, mais côté partage, là, sur comment y en a-tu qui sont gênés ou... Oui. Moi, je veux savoir, pour le partage des nouveaux vidéos que Mathieu y a fait, pour aller les partager, je vais-tu sur le... C'est quoi? Vas-tu me les envoyer comme ce que tu m'avais envoyé dans Messenger? Mais ce matin, Mathieu a fait un post sur Réussir ensemble, ou hier, là, peut-être. Puis, mais dans la vidéo, il y a le site web. Fait que c'est nouveaumatrix.com/o
ORE, Objectif Réussir Ensemble, -PREZ, P-R-E-Z. OK, dans Pour le les fond, c'est à nouvelles partir de là présentations. que je partage ça. C'est ça. Puis idéalement, c'est sûr que si tu embarques dans le groupe des P1000, en route vers P1000, Mathieu va expliquer quand partager ça, mettons, public. Mais idéalement, tu ne le fais pas public, tu entends la discussion, puis tu le partages quand la personne te demande le lien. Ou quand elle dit oui, je le veux, le lien. Fait que c'est une façon, si on fait dire oui aux gens, fait que tu veux-tu l'information? Oui, c'est déjà un petit pas de plus, un petit pas de plus. Chaque fois qu'ils répondent un oui, ça avance. Fait que veux-tu vraiment l'information? Oui. Fait que là, je te l'envoie, est-ce que le lien fonctionne? Ils vont cliquer dessus, ils n'ont pas le choix. Oui. Après ça, on se reparle. Fait que là, tu me dis que oui, demain soir, tu vas l'avoir écouté. Est-ce que c'est ça? Oui. OK. Fait que après-demain matin, on se planifie un appel. Est-ce que ça va pour toi? Oui. Un autre oui. Ça avance. Tranquillement, mais ça va être oui. J'ai signé. Je suis maintenant membre de IML. OK. Mais c'est ça, c'est qu'en entamant la discussion, en utilisant les scripts, arrangés à votre vocabulaire, mais là, vous allez pouvoir facilement piner. Ben, dans le script qu'on va partager, on a une place parce qu'on met le lien. Là, vous allez pouvoir mettre le nouveau lien, le lien avec la nouvelle présentation pour ça. Ouais. C'est bon. Puis, pas nécessairement, dans le script, on dit j'ai essayé et j'ai déjà des résultats. Puis ça, on s'arrange pour jamais mentir. Fait que c'est vrai. Tu as eu des swipe tracks gagnants la semaine passée? T'en as-tu eu? Oui. Bon, ben bingo, t'as des résultats. Fait que tu peux déjà partager ça. C'est vrai. Oui, c'est sûr. Puis, il y a Mathieu qui réussit, Marc, il y a plein de monde qui réussissent. Il y a plein, le père à Mathieu, on en parle souvent dans les masterminds, la première nuit, il a fait 40$ en dormant. C'est pas nécessairement les montants qu'on parle, mais le résultat. T'sais. Fait que oui, il y a des résultats, c'est tangible, tout le monde en a, on en parle souvent. Fait que, si toi, tu as été convaincu puis que tu as décidé de joindre, ben pourquoi pas partager la bonne nouvelle? Ouais. Puis même chose, à mesure que eux, ils rentrent, ils vont être épaulés avec tous les sites web, ils vont avoir les formations. Puis si eux aussi repartagent, mais ils vont avoir gratuit au bout de 2. Mais quand tu as 2 personnes en dessous de toi qui sont, eux, ont leurs 2 personnes parce qu'ils veulent pas payer, ils partiront jamais, c'est gratuit. Pourquoi qu'ils partiraient? Ils font de l'argent, ça leur coûte rien, et ils vont rester. Mais c'est fait que la rétention est là. C'est quoi? IML, il fait leur argent avec quoi? Fait que les 2 d'en bas. S'il y en a un qui est gratuit, c'est parce qu'il S'il y en a un qui est gratuit, c'est parce qu'il y en a 2 en dessous qui payent. Moi, j'essaie d'aligner avec la caméra. Ouais. Si eux, ils tombent gratuits, c'est parce qu'il y en a 4 en dessous qui payent. OK, oui. Fait qu'il y a tout le temps du monde, la ligne là-bas, ils payent tous. Puis, si tu as un 3e, mais là, tu commences à faire de l'argent en plus que ça soit gratuit. OK. Ils sont très intelligents. IML, ils ont... Oui, on te voit, on t'entend. OK. Donc, ils sont très intelligents. Ils ont vraiment pensé une façon pour que tout le monde, la grosse majorité des plateformes là, qu'on peut partager, c'est à partir de 3 personnes que ça commence à être gratuit. C'est pas 2. La grosse majorité des plateformes, c'est à partir de 3 personnes que ça tombe à peu près gratuit. Donc, voilà. Donc là, c'est juste 2 personnes. C'est très, très motivant. OK. Donc, Mathieu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, vite de même, non? Zoom can detect the sound from your microphone. Bon, on t'entend, Mathieu. Vous m'entendez bien? En plus, c'est le bon son? C'est pas un son loin? Non? OK, c'est le bon son? Parfait. Donc, ouais, ça a l'air de marcher. En plus, mon micro est vert. Hein. Donc, good. Hey, Patrick, félicitations. Bravo. C'est effectivement la meilleure façon de pouvoir avoir ces services gratuits. Et puis, c'est pas... Tu sais, moi, je parlais tout à l'heure, oui, on a des services en continu, on a des services en formation continue. Donc, oui, comme on paye parce que, effectivement, mais on peut les avoir gratuits. Donc, effectivement, c'est normal de payer tous les mois.
c'est normal. Puis on a beaucoup plus de valeur que ce qu'on paye. Mais si on partage avec 2 personnes, ben on paye même plus. Donc, c'est encore mieux. Donc, il y en a qui vont payer tout le temps. Il y en a qui vont même pas le partager du tout, puis qui vont payer tous les mois sans problème, tout ça. Mais si vous voulez essayer, ben, c'est pas parce que vous en parlez à 2 personnes qu'il y en a 2 qui vont joindre. Hein? Je vous le dis tout de suite. Parce que comme je disais, là, c'est la vidéo que je vais réussir ensemble de demain. Souvent, nous, on est à l'intérieur, on a une excitation, on comprend ce qui existe, mais quelqu'un qui est à l'extérieur ne comprend pas nécessairement. Et la preuve, Nadia, on en a fait plusieurs des appels avant. Ben, tant que t'as pas commencé, tant que t'as pas vu que c'était vrai, qu'on recevait des swipe trades copier-coller, ben, tu voulais te renseigner, tu voulais voir avec d'autres, tu voulais, tu sais, parce que tu voyais la même excitation que nous, on avait quand on t'en parlait. Toi, tu ne l'avais pas parce que tu n'étais pas dedans. Aujourd'hui, tu as envie d'en parler, mais tu vas avoir la même chose. Tu vas avoir en face de toi la même réaction. Et demain, dans la vidéo de Réussir ensemble, je l'explique pourquoi ça. OK? OK. J'en ai parlé donc, d'ailleurs, j'en ai parlé, je pense, la semaine dernière avec vous. Pourquoi les insectes et la pluie, viennent. Tu sais, je dis, il n'est jamais trop tard pour bien faire quelque chose, mais les insectes et la pluie viennent nous rendre la tâche un peu plus difficile. Pourquoi? Donc, ça va être ça la vidéo. Mais parce qu'on a une mémoire, parce que on ramène, si on a l'impression de reconnaître quelque chose qui nous plaît pas, on dit non automatiquement, ou en tout cas, on a une réticence qui est automatique, qui est un réflexe, en fait. OK? La même façon que quand il pleut, on fait comme ça, ou on se cache, on va se cacher vite. Pourtant, c'est juste de la pluie, c'est juste de l'eau, on ne fond pas. OK? Donc, parce que c'est un réflexe. C'est la même façon, on a une mémoire qui fait qu'on a vu quelqu'un faire ça avant, hop, on fait pareil. Donc ici, en fait, comme je disais la semaine dernière, les gens s'amusent en dessous de l'eau. Pourquoi? Parce que on a une fois par année la fête de l'eau, en fait, et tout le monde se balance de l'eau. C'est génial. Se balancer de l'eau, c'est génial. C'est une fête, c'est un truc. Donc, quand il pleut, c'est génial parce qu'on vient de fêter la fête de l'eau et il pleut, c'est la saison des pluies qui commence. Wow, tu sais, c'est top. Donc, les enfants s'amusent en dessous de l'eau parce que ça fait 3 jours de temps, on s'est balancé de l'eau juste avant la saison des pluies. Donc, pour eux, c'est juste normal. C'est fun, en fait, d'avoir de l'eau. Donc, eux, le réflexe n'est pas le même. C'est un réflexe différent. Donc, les gens... C'est pour ça que je compare ça. C'est une plateforme d'éducation et je compare ça beaucoup au cégep, à l'université, à des formations qu'on irait payer, passer un week-end. Les gens trouvent ça normal de payer pour aller se former. Ils trouvent ça normal de s'endetter comme pas possible pour apprendre un métier à l'université et d'être des années à rembourser leurs prêts étudiants. Mais ils trouvent pas ça normal de payer une formation avec vous pour apprendre à faire de l'argent. C'est parce que c'est présenté de la mauvaise façon. Il faut leur présenter de la bonne façon. Donc, si on leur présente, c'est une plateforme d'éducation en continu. Comme tu as payé ton cégep, ton université, comme tu payerais une formation d'un week-end, sauf que là, tu es en continu avec des gens, une communauté qui s'entraide, avec des services qui te font mettre en application ce que tu apprends tous les jours. Tu peux mettre en application grâce à du monde qui travaille derrière. Donc oui, c'est normal, il y a des gens qui travaillent, c'est normal de payer pour ce service-là. Vous voyez, ça devient un service. Vous vendez un service. Je dis vous vendez. Oui, parce qu'il faut vendre. Puis ceux qui me disent qu'ils n'aiment pas vendre, sachez que on vend le mieux quand on s'en rend même pas compte qu'on est en train de vendre. Je vous explique. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Il y en a qui sont allés manger au restaurant, OK, pour la fête des pères. Comment c'est choisi le restaurant? Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le père qui l'a choisi, OK? Mais peut-être que je veux dire, un autre jour, comment se choisit le repas au restaurant? Il y en a un qui dit « Ah, moi, j'aimerais bien aller là. » L'autre, il dit « Ah, moi, j'aimerais bien aller là. » Comment va se prendre la décision? Sur une vente. C'est que chacun va amener ses arguments et, il y en a un qui va accepter la vente de l'autre. Il faut se vendre. OK? Dans la vie, vous avez un conjoint, vous vous êtes vendu vous vous êtes mis sur votre plus beau jour pour vous vendre à votre conjoint. OK? Si vous êtes sur votre mauvais jour, et ça arrive quand on termine une relation. Je viens de terminer une relation. Je viens de me séparer avec ma copine. Au moment où
ça s'arrête, on n'est plus sur notre plus beau jour parce que là, on a des idées noires, on a des... Hein, on a changé notre façon. Donc, c'est très difficile de se recréer et de se représenter quelque chose. Il faut être sur notre plus beau jour. Et des fois, une opportunité ou quelque chose qui travaille sur notre mental, notre psychologique, et qui nous fait juste changer d'idée. On n'est plus sur ce focus sur ce truc négatif-là. On voit quelque chose de plus beau, on focus sur du positif. OK? Et ça, c'est un travail à avoir. C'est pour ça qu'on vous dit de lire des livres, des choses comme ça. Parce que c'est un travail à faire sur soi. À un moment donné, on revient avec le sourire, on refocus sur des choses positives. Et automatiquement, bizarrement, on redevient attirant pour quelqu'un d'autre et donc ça peut arranger notre situation. Donc, c'est vraiment le focus, c'est d'envoyer le focus sur des choses positives dans notre vie. Et on va attirer plus de positifs dans notre vie et ça va se faire comme ça. Donc, je sais pas pourquoi je parlais de ça. J'ai eu un flash puis je sais plus de où je suis parti pour arriver jusque-là. Mais je disais, oui, la mémoire et les réflexes et tout ça. Donc, c'est amener la personne à choisir et à vendre. Et c'est ça que je disais, à vendre et on vend en fait quand on n'en a même pas l'impression. Un choix de restaurant. S'entourer des amis, avoir un conjoint, un choix d'un cadeau pour quelqu'un d'autre, quand on est 2 personnes ou un groupe de personnes à choisir pour un cadeau pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc en gros, on fait plein de ventes tout le temps, une idée à son boss. Hein? On vend son idée à son boss. On fait des ventes tout le temps dans la vie. Donc, c'est juste qu'on s'en rend pas compte. Donc, vendre n'est pas si difficile que ça. C'est beaucoup plus facile que vous pensez. Et là, en fait, si vous partagez votre passion, si vous partagez votre expérience et ce que vous en vivez, en fait, bien, comme Patrick a dit, c'est pas à vous d'être le message. Soyez le messager. Ça veut dire que c'est pas à vous de tout expliquer la plateforme, parce que souvent, vous allez l'expliquer à votre façon, avec votre excitation et votre emballement à vous, qui n'est pas l'emballement de la personne en face et qui comprendra peut-être pas et ça va peut-être lui ramener le réflexe, comme je disais, le réflexe automatique de dire « Ah, ça m'intéresse pas. » OK? Donc, les gens préfèrent payer pour des choses qui leur ramènent pas d'argent. Quand on parle de « ça peut te ramener de l'argent », il faut que ce soit gratuit. Ben non. Ça veut pas. Pourquoi tu payes ton Internet tous les mois? Pourquoi tu as payé formation, cégep, université? Pourquoi tu mets de l'essence dans ta voiture pour aller travailler? Pourquoi tu t'achètes des beaux habits? Tu payes tout le temps. Pourquoi tu t'en vas t'acheter un café au Starbucks pour des choses qui te ramènent pas de l'argent nécessairement? OK? On s'achète plein de choses dans la vie qui ne nous ramènent pas de l'argent. OK? Là, je te présente quelque chose qui peut être rentable, qui peut te ramener de l'argent. Donc, c'est normal de payer. C'est la formation. Formation, c'est payant. N'importe quelle formation, la grosse majorité des formations, en tout cas, c'est payant. Il y a Carole qui dit c'est frustrant quand les gens doutent, on est tellement emballé. Ne sois pas frustré. Sois contente parce que ça veut dire que tu as partagé déjà l'information. Donc, tu es allé en-delà de, tu sais, tu hésitais avant, puis là, maintenant, tu le partages. Bravo. Sois reconnaissante de ce que tu as fait. Bravo à toi. Tu as partagé l'information. La personne, en fait, maintenant, la personne, elle est au courant. Elle doute. Pourquoi elle doute? Parce qu'elle ne te voit pas comme une personne à succès. Les personnes doutent de nous parce qu'ils ne nous voient pas comme une personne à succès. OK? Ils vont acheter un parfum à Beyoncé, qui est une chanteuse, pour la simple et bonne raison, et j'ai dit la semaine passée ça, mais pour la simple et bonne raison qu'ils la voient comme une personne à succès. Donc, qu'on ne vous voit pas comme une personne à succès, quand vous partagez quelque chose, pourquoi tu me partages? Pourquoi je te ferais confiance à toi? On te voit pas comme une personne à succès. Donc, moi, je l'ai parlé à 3 personnes en fin de semaine. OK, good. Félicitations aussi. Et ils m'ont toutes les 3 dit, quand tu auras des résultats, tu me reviendras avec ça. Pourquoi tu n'as pas dit j'en ai eu des résultats? Non, mais eux autres, ils parlent de résultats, tu comprends-tu? Ils s'attendaient
Non, mais eux autres sont blasés quand tu feras 2000$ par semaine, tu viendras me voir, comprends-tu? Ben là. Ah ouais, mais c'était ça leur réponse pareil. Mais je leur ai dit, c'est ça. Je viendrai vous revoir quand je ferai 2000$ par semaine, pas de problème. Là, tu vas leur dire, est-ce que 100$ ou 200$ par semaine changerait quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu vas attendre que je fasse 2000 pour commencer toi aussi ou tu voudrais apprendre avec moi et qu'on grandisse ensemble? Non, c'est sûr, mais c'était quand même ça, la réponse. Faisant un projet commun, hey, ça serait bien plus cool d'apprendre ensemble. On grandira ensemble et on le gagnera ensemble, notre 2000$ par semaine. Est-ce qu'il faut que tu attendes que, tu sais, c'est pas un truc où je deviens riche demain matin? Donc, est-ce que tu vas attendre que je fasse 2000$ par semaine pour commencer toi et que toi, du coup, tu vas avoir à faire toute cette attente-là? Ou tu aimerais ça gagner le 2000$ par semaine en même temps que moi? Parce que c'est pas quelque chose pour devenir riche demain matin que je te partage là. Tu sais, tu peux leur dire à la personne. C'est sûr, c'est sûr. Donc si tu attends, ben, tu vas avoir exactement le même délai que moi avant d'y arriver toi aussi. Tandis qu'on pourrait apprendre ensemble puis gagner ensemble. Moi, mon premier objectif, c'est, tu peux leur partager, mon premier objectif, moi, c'est de faire 200$. Si je fais 200$ ou 300$ par semaine, ça serait déjà, ou par mois, ça serait déjà un plus dans mon budget que j'aurais, tu sais, ça m'enlèverait un stress. Pas besoin de faire 2000. Oui, ça serait cool de faire 2000, puis c'est peut-être un objectif à plus long terme. Mais mon premier objectif, c'est, mettons, de faire un petit 100$ de plus. Ben, 100$ de plus. Moi, j'ai fait, par exemple, jeudi dernier, avec les trades, je fais 50$ dans ma journée. Hey, si je fais 50$ avec mes trades tous les jours, tous les jours, 50$, je le sais que ça n'arrivera pas, que ce ne sera pas 50$ tous les jours. OK? Mais je me rends compte que je suis en train d'apprendre tranquillement à faire ça. Bon, lundi dernier, je les ai perdus, ces 50$-là. Donc, jeudi, je les ai regagnés. Donc, bien, mais parce que j'essaye des choses, parce que je suis en train d'apprendre, parce que je le sais, donc je le vois, c'est possible. Je vois des résultats. C'est possible. Quand tu as un trade gagnant, j'ai eu un trade gagnant. C'est possible. Ça marche. OK? Donc, après, c'est à force de répétition. Le joueur qui frappe un premier ballon ou qui joue au hockey puis qui marque un premier but ou qui frappe un premier ballon puis qui marque un but, c'est possible. J'ai marqué un but, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire qu'il va marquer à tous les matchs. Mais il va travailler, puis il va gagner des millions quand il va marquer le plus souvent possible. Que son taux de pourcentage va être élevé. C'est là qu'il va gagner des millions. Pareil pour nous. Trade. Où on en parle. Puis, mais moi, je veux savoir, oui. sans embarquer du monde avec moi et tout, je veux dire, dans 5 ans, là, je suis toujours avec IML, puis je fais que du trading. Oui, mais si tu peux-tu faire 5 000$ par mois? Je peux-tu faire 10 000$ par mois avec ça? Il y en a qui font des millions. Pourquoi tu le ferais pas? Juste à faire du trading? Non, mais je sais pas, Ben oui, du trading. Là, tu prends des risques de 10 centimes par pip, 20 centimes par pip, 30 centimes par pip. OK? Puis tu arrives à faire 5$. OK? 5$ sur un trade à 10 centimes par pip, OK? Ça veut dire 50 pips. OK? C'est ça? OK? Si tu fais 50 pips, mais que tu avais mis 10$ par pip, tu viens de faire 500$ sur le même trade. C'est exactement la même chose que tu as faite. Mais ce qui veut dire que dans ton compte, il faut que tu ailles 100 000 puis 500 000$ en investissement. Là. Il y a la petite analyse. Excuse-moi, tu me dis... Non, j'ai dit, ce qui veut dire que pour faire des millions, il faut que tu aies 500 000$ puis 1 million dans ton compte en investissement. Tu n'as pas 1000$ puis 1500$. Si tu es capable de transformer 10 cents en 1 pièce, c'est le même principe de transformer 1 pièce en 10, 10 en 100, 100 en 1000, puis 1000 en 10 000. Puis 10 000 en 100 000, 100 000 en millions. C'est le même principe. Pour commencer, ça serait bon de mettre combien dans mon compte de départ? Ça, c'est comme toi, tu es à l'aise dans ton budget à toi. C'est pas à moi de te dire ça, j'aurais pas le droit. Non, c'est sûr, mais je veux dire... Mon père a mis 200$ pour donner l'exemple. OK? Mon père a mis 200$ sur son compte. Il l'a doublé depuis. OK. Ben voilà. Il y en a qui vont mettre 1000 parce qu'ils sont à l'aise de dire je peux aller jouer avec 1000, mais il faut que tu sois à l'aise de le perdre, cet argent-là. Quand tu fais du trading, c'est comme quand tu vas jouer au poker.
tu joues au casino avec de l'argent que tu es prêt à perdre. Sinon, ça peut être dangereux. Parce que tu avais besoin de cet argent-là puis que tu le perds, tu n'es pas bien. OK? Donc, l'argent que tu mets en trading, c'est de l'argent que tu es prêt à perdre. Mais si tu gagnes, ben voilà, c'est génial. Imagine que là, mon père vient de transformer son 200 en 400. S'il reprend son 200, OK? J'ai dit de ne pas le faire, mais ça, c'est entre nous. Mais s'il reprend son 200, OK? Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que le 200 avec lequel il joue, il recommence le même principe, OK? De transformer son 200 en 400. Mais là, c'est que de l'argent qu'il n'y avait pas. Oui. Ça veut dire qu'il joue avec de l'argent qu'il n'avait même pas s'il n'avait pas mis son premier 200. Donc, de toute façon, il va être gagnant. OK? Même s'il perd son 200 là, ben, il va pouvoir mettre son premier 200, mais pendant tout ce temps-là, il va avoir appris des connaissances puis avoir monté en expérience. Puis voilà. Mais c'est ça l'affaire, c'est que tu vas prendre 200, tu vas le transformer en 400. Puis là, moi, pour la simple et bonne raison pour laquelle j'y ai dit, et ça, c'est une opinion, et c'est mon opinion avec mon père, mais la simple et bonne raison pour laquelle j'y ai dit de ne pas reprendre son 200, ben, c'est que maintenant, avec 400, il peut prendre un peu plus de risques. Puis avec 400, s'il le transforme en 800, avec 800, il peut prendre un peu plus de risques. Tu vois, au lieu de prendre 10 cents, 20 cents, tu vois, sur le même trade la semaine dernière, moi, j'ai pris le trade en copier-coller avec le risque qu'il y avait sur le truc. OK? Donc, j'ai le trade que tout le monde a été gagné la semaine passée. Là. Carole, tu m'as envoyé un truc d'ailleurs. C'était quoi déjà? Ça n'a pas pris de temps, là, puis on a gagné. Ah, mais Carole, tu l'avais fait, toi, à ta façon, à toi. C'était le AUD USD, je pense. Quelque chose comme ça. AUD USD, là, jeudi dernier, il a été payant pour tout le monde. Moi, j'ai fait 35, mon père a fait 45. Sur le même trade, exactement la même chose, avec les mêmes copier-coller. La simple et bonne raison que lui, il avait fait 0.03, puis moi, 0.02. Okay. Il l'a pris un peu en retard. Lui, il l'a pris un peu en retard, il a fait un buy-buy market ou un sell buy market. Donc, il a fait un peu moins de pips que moi, mais il avait pris un risque plus élevé, donc il a fait plus d'argent. Il a fait moins de pips, mais il a fait plus d'argent. C'est ça, en fait. Plus tu montes ton risque, plus tu peux perdre si ça s'en va à l'opposé, mais plus tu peux gagner si ça s'en va en positif. Puis ça, plus tu vas avoir de l'argent dans ton compte, plus tu vas pouvoir augmenter tes risques. Et c'est pour ça, j'ai fait une vidéo là-dessus, l'avant-dernière vidéo, je pense, sur la partie 2 que j'ai fait sur le site. J'explique le risk management, la gestion du risque et comment déterminer. Eux autres, quand ils nous envoient, ils nous disent, par exemple, 0.03 est équivalent à 1% de risque si tu as 1000 $ sur ton compte. OK? Mais si tu as 300 sur ton compte, divise par 3, mais 0.01 si tu veux risquer 1%. Ça veut dire que si tu as 300 sur ton compte, mais que tu mets 0.03, tu risques 3%. OK? Ouais. C'est ça qu'il faut voir. Donc, ça, c'est une dans les formations que j'ai montrées. OK. Donc, Nadia, félicitations d'ailleurs, hein, parce que la semaine dernière, tu as à peine osé parler. Aujourd'hui, tu poses des questions, c'est top. Franchement, bravo. Félicitations. Ouais, j'ai fait le mot basique 4 fois, là. J'ai plein d'affaires en tête. Ah, c'est bien. C'est exactement. Je l'écoute, je le recule, j'y vais, je prends des notes, j'écoute. Écoute, ça fait 3 jours que je suis dessus, je pense. Parfait. C'est très bien. Même moi, j'ai fait... Ça va être long, mais sûrement. J'ai fait la même chose. Sache que même moi, là, c'est des trucs que je connaissais absolument pas au début. Les premières formations, là, je les ai regardées parce que j'étais pas sûr. Non, c'est ça. Je connais. Hey, moi, j'ai vraiment aucune connaissance dans ça du tout. Grosse majorité de tout le monde ici, c'est pareil. C'est sûr, mais... On connaissait absolument rien là-dedans il y a quelques semaines. On grandit avec ça. Je parlais à Carole la semaine dernière, Carole qui parle pas un mot en anglais d'ailleurs, mais elle me parlait, puis elle me disait, j'ai calculé mes pips, puis tout ça, nanana. Hey, j'ai dit, tu es en train de me parler comme une tradeuse. Tu te rends compte je veux dire, ça fait même pas 2 mois que tu as commencé, puis tu me parles comme si tu étais une tradeuse. Là, je calcule mes pips, puis puis tu sais, le stop-loss, puis elle fait ses propres trades, puis tu sais, hey, c'est fou, là. Il y a le potentiel, puis la connaissance que tu gagnes, et puis que l'avancée que tu as, des fois, on n'en a pas conscience, mais chaque marathon commence par un pas, ayez cette mentalité-là d'un marathon. Commencez, vous faites un marathon. Vous n'êtes pas dans un 100 mètres. Vous faites un marathon et puis chaque pas que vous faites en avant, c'est un pas de plus dans votre marathon.
C'est vraiment ça qu'il faut avoir comme mentalité. Patrick, on se vend acheter une voiture à 25 000 et elle vaut 1 000 dans 10 ans. Oui, c'est ça. Entre autres, on disait qu'on dépensait des choses. On dépense une voiture, on met des 25 000 $ sur une voiture, puis ça va valoir 1 000. C'est absolument pas un bon investissement si on compare juste le prix. C'est un bon investissement si cette voiture-là nous sert à quelque chose, puis si on peut en profiter. David Immonitier a montré cette semaine sur son Instagram. C'est génial. David Immonitier, sur son Instagram cette semaine, il poste, lui, avec une Lamborghini. OK? Et il dit, c'est une photo, je pense qu'il y a 5 ans. OK? Et il dit, je venais de m'acheter cette Lamborghini-là. OK? Il y a 5 ans. Il avait acheté une Lamborghini. Et il dit, parce que j'ai acheté cette Lamborghini-là parce que tout le monde me disait, quand tu auras du succès, tu vas pouvoir t'acheter une Lamborghini. Il entendait Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini. Et il a acheté une Lamborghini quand il y a eu assez d'argent pour le faire. Il dit, grosse erreur. Il dit, je me suis rendu compte que je n'aimais même pas ça rouler dans une Lamborghini. Donc, il dit, j'ai revendu ma Lamborghini, j'ai pris cet argent-là, puis j'ai investi dans, il l'a dit, c'était dans 2 compagnies. Il a investi en bourse dans 2 compagnies et il dit, cet argent-là continue à me payer tous les mois. La Lamborghini, j'aurais perdu de la valeur. J'ai revendu la Lamborghini, j'ai pris cet argent-là, je l'ai mis en bourse, puis je gagne de l'argent encore aujourd'hui, depuis 5 ans, grâce à l'argent de ma Lamborghini qui aurait déprécié, puis j'aimais même pas ça. Mais des fois, on achète des choses qui ont de la valeur sur le coup à nos yeux, puis c'est pas vraiment ça. C'est mieux d'investir son argent dans quelque chose qui peut nous rapporter plutôt que d'investir son argent dans quelque chose qui ne nous rapportera pas. Et c'est ça qu'il disait. Il disait wise money, hein? C'est intelligence, avoir la bonne intelligence sur l'argent, comprendre comment ça marche l'argent, en fait. Donc c'est ça. Focus pas trop sur les personnes qui veulent pas, même si tu as tout expliqué. Mets ton énergie sur d'autres personnes et nouvelles. Effectivement, tu partages à quelqu'un, il veut pas, next. OK? Mais la théorie du succès, c'est contact avec la personne, prise de contact, partage de l'information, partage du vidéo. Donc, partage, c'est pas toi qui es le message. Tu envoies, tu dis, écoute, moi, cette plateforme de formation-là, j'ai commencé, j'ai pris mon abonnement. Tu peux dire ça, j'ai pris mon abonnement parce que c'est ça, en fait. Les gens savent qu'un abonnement, ça coûte de l'argent. OK? Donc, c'est normal. J'ai pris mon abonnement à cette plateforme de formation-là parce que je l'ai connu en regardant une vidéo sur Internet. Je peux te partager exactement la même vidéo, puis si tu as des questions, je vais te mettre en relation avec la personne qui est dans la vidéo. Ou si tu as des questions, je vais te mettre en relation avec une personne qui m'a partagé cette même vidéo-là. Voilà. Ça peut être Patrick, ça peut être ça peut être n'importe qui. OK? Mais parce que cette personne-là l'utilise depuis plus longtemps que moi, puis ça, on pourrait apprendre ensemble en suivant la formation. On pourrait apprendre ensemble. Fait que moi, pour l'instant, je suis pas bien placé pour te répondre à tes questions, même si je l'utilise, je vois des résultats déjà positifs. Je vois les compétences que je suis en train d'acquérir grâce aux formations. J'en ai des résultats. Les résultats, ils sont là. J'ai des résultats positifs. Je gagne pas encore des centaines, mais j'ai des résultats positifs. Je vois que j'acquéris des compétences. Je suis dans une communauté qui s'entraide. Je vois, c'est vrai, c'est réel, ça existe. OK? Donc, je te partage la même vidéo. Puis je te mettrai en relation avec une personne pour répondre à tes questions. Moi, ça m'a intéressé. J'ai pris mon abonnement et maintenant, je suis contente. J'en suis satisfaite. Tu serais sûrement satisfait toi aussi. Ou je te garantis que tu vas voir, ça, garantie, c'est un mot fort. Je te garantis que tu vas, c'est quand on met ses couilles sur la table, tu sais, quand tu garantis quelque chose à quelqu'un, là, tu mets en jeu ta parole. Tu garantis que tu vas voir quand tu vas voir ce que je vois, tu vas être satisfait toi aussi. Si tu te sers des formations. Parce que je peux t'apprendre à être un cuisinier. Si tu ne travailles pas en tant que cuisinier, ça ne te servira à rien. Donc, on a des formations. C'est à toi de t'en servir. C'est bon. Et après, prise de contact, partage de l'information, partage du site, suivi. Le suivi est super important. Vous faites un suivi avec la personne. Et des fois, premier suivi, j'ai pas eu le temps, pas grave. Deuxième suivi, pas encore eu le temps, pas grave. Troisième suivi,
Ben tiens, oui, je l'ai regardé ta vidéo. Carole, meilleur exemple. J'y partage l'information, c'était les vacances scolaires. Hey, j'ai pas le temps, je suis avec les enfants, nan. OK? Deuxième suivi. Ah non, je suis encore avec les enfants, les vacances sont pas finies. Pas grave. Troisième. Après, je continue. Moi, je poste sur mon Facebook. Hop, Carole revient. Hey, j'ai eu le temps, j'ai regardé là, finalement ta vidéo. Ça m'intéresse. On peut-tu faire un appel? J'ai des questions. Oui. Boum. Voilà. Carole est avec nous, elle est super contente. Voilà, donc voilà. Mais les gens vont souvent commencer après 7 suivis. Pas 2, pas 3, pas 4, 7 suivis. OK? Donc, n'ayez pas peur, OK, de faire des suivis avec les gens. C'est normal. C'est une business. Si vous faites des suivis et si vous voulez partager et faire de l'argent avec ça, prenez ça comme une entreprise. Prenez ça comme une business. Si vous voulez gagner 10 000 $ par mois avec votre emploi actuel, il va falloir travailler énormément pour gagner 10 000 $ par mois. OK? Il va falloir que vous ayez plus de responsabilités. Il va falloir gagner 10 000 $ par mois, c'est pas le dernier entrée qui fait les petites tâches, OK? Dans l'entreprise qui gagne 10 000. On va donner 10 000 $ en salaire par mois à quelqu'un qui fait des tâches où il y a plus de responsabilités. OK? Dans l'entreprise. Puis regardez, là, dans votre entreprise, celui qui gagne 10 000 par mois, s'il y en a, c'est probablement ceux-là qui ont le plus de responsabilités. Ça vient avec des responsabilités. Donc, si vous voulez faire 10 000 par mois, c'est la même chose. Prenez-le comme une entreprise et prenez-le comme une business. Mettez-y l'effort de quelque chose qui vaut 10 000 par mois. Puis vous allez gagner 10 000 par mois. Ça va venir. Ça va être un résultat. Vous êtes payé au résultat. Il n'y a aucune limite. Puis si vous faites juste le trade, prenez ça au sérieux, puis vous allez mettre ça, pareil, ça va vous rapporter le sérieux que vous y mettez. Tout simplement. Et le temps que vous y mettez aussi. Parce que quand on sort de l'école, on ne gagne pas 10 000 par mois souvent. Mais c'est à force d'expérience qu'on finit par gagner 10 000 par mois. Le joueur de foot qui commence ne gagne pas 10 000 par mois sur le début. Il commence, il joue, il finit par gagner 10 000 par mois. Donc, c'est la même chose. C'est à force d'expérience que vous allez pouvoir monter vos revenus. Ne te focus pas trop. OK, ce qui est frustrant surtout, c'est quand il s'agit de personnes qu'on a envie d'aider. Moi, je connais le potentiel et j'ai tellement envie d'aider ces personnes-là. C'est plus de la vente, c'est aider. Mais tu viens de tout comprendre, Carole. C'est exactement ça. Quand tu es passé dans un mode où tu veux aider les gens, c'est là que tu n'as plus l'impression de vendre et c'est là que tu vas réussir. Tout simplement. Sauf qu'en ce moment, tu n'as pas l'expérience comment en parler aux gens. Donc, c'est pour ça qu'il y a les vidéos. C'est tout simplement pour ça qu'il y a les vidéos. Partage les vidéos. Laisse-moi expliquer aux gens. Si toi, tu essaies d'expliquer aux gens, tu vas l'expliquer tout croche, pas de la bonne façon. C'est normal. Quand moi, j'ai commencé, j'étais pareil. OK? Il y a 2 ans, quand je faisais du marketing en ligne, là, le nombre de personnes à qui j'ai parlé puis j'ai essayé de moi-même expliquer, quand j'ai compris qu'en fait, il y avait des professionnels qui le faisaient pour moi, puis que j'avais juste à partager la vidéo puis que ça allait marcher. C'est comme ça que j'ai fait d'ailleurs mes premières ventes, c'est en étant complètement détaché des résultats. Je le savais, à un moment donné, je me suis tellement détaché des résultats que c'est là que j'ai commencé à avoir des résultats. C'est à partir de ce moment-là que ça a marché. C'est quand j'ai compris que j'étais pas le messager. J'étais pas le message, j'étais le messager, pardon. Moi, je transmettais l'information, je voulais aider les gens, mais c'est pas moi qui va détailler tout ce qu'il y a dans la plateforme d'éducation. Il y a une vidéo pour ça. Partagez le site. Je vous l'ai partagé, le lien. Je vous le remets dans le chat. Hop. Ça, là, ce lien-là, puis toutes les informations là, qu'on a, là, vous avez toutes dans votre téléphone un Note. OK? Une application qui s'appelle Note ou sur iPhone, je ne sais plus comment ça s'appelle. OK? Faudra que je regarde sur mon iPhone. Sur iPhone, ça s'appelle Note. Pareil. OK? Ça s'appelle Note sur iPhone, Notepad sur Google. OK? Donc, copier-coller. OK? Vous savez faire des copier-coller maintenant? Là, vous avez un lien dans votre Zoom, copier-coller sur votre note. Vous allez l'avoir, l'information. Le lien du Zoom pour le truc qu'on fait aujourd'hui, copier-coller, vous allez l'avoir, vous n'avez plus besoin d'attendre le post. Toutes les semaines, vous allez cliquer sur votre lien dans votre copier-coller, ça va ouvrir. OK? Donc, copier-coller les informations que vous voulez avoir. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'aller redemander à chaque fois. OK? L'information.
Vous le copiez-collez, vous gardez l'information, comme ça, vous êtes en face d'une personne. « Hey, attends, je te partage le lien. » J'ouvre mon note, copier-coller, boum, je te l'envoie sur Messenger. Tiens, tu viens de le recevoir. Tout le monde a la 3G partout maintenant, donc on a tout, ou du Wi-Fi. Ben voilà, copier-coller, je te le partage, tu viens de le recevoir sur Facebook. Même si tu es en face de la personne, tu le partages sur Facebook. Tiens, voilà, le lien, tu vas l'avoir. Quand tu seras chez toi, tu regarderas la vidéo. Pas plus long que ça. C'est pas à moi d'expliquer. Ah ouais, mais tu vas voir. Regarde la vidéo. C'est pas à moi de te l'expliquer. Moi, je viens de commencer, tout ça. Regarde la vidéo. Moi, j'ai regardé cette même vidéo-là et j'en suis complètement satisfait. J'ai pris mon abonnement mensuel parce que je trouve que c'est génial ce que j'ai. Voilà. Tout simplement. Ce qui... Tu veux pas avoir à convaincre les gens car tu vas devoir les motiver, toujours les laisser venir. Ouais. C'est ça. S'il faut que tu convainques les gens de faire de l'argent, c'est que c'est pas leur priorité. Ils sont pas du tout dans le bon mindset. Tu n'es pas là pour les convaincre. Tu es là pour leur donner l'information. Et Nadia, d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec toi. On a fait plusieurs fois des appels, donner de l'information. Ouais. Tu voulais prendre ton temps. Tu voulais parler à quelqu'un d'autre. Tu voulais... Pas de problème. Vas-y. Par contre, je t'ai mis en... Je t'ai donné des petits avertissements. OK? Je sais pas le mot avertissement que je cherchais, mais je t'ai dit, par exemple, c'est quelqu'un qui fait de la bourse ne fait pas du Forex. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Quelqu'un qui fait de la bourse ne fait pas du Forex. Donc, c'est normal. Et quelqu'un qui a fait du Forex tout seul, c'est pas quelqu'un qui fait du Forex avec une plateforme d'éducation comme on a là. Une plateforme de formation avec les swipe trades et tout ça. C'est absolument encore différent. OK? Donc, oui, il y a des façons de gagner avec le Forex, mais quand tu es accompagné de professionnels, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Yes, Carole me disait, donc je suis en train de lire vos commentaires là, parce que ceux-là qui regardent la rediffusion en plus ne voient pas les commentaires. Donc, Carole dit oui, elle a fait à sa façon les trades la semaine passée. Elle a moins gagné que si elle avait fait le trade normal, mais elle est super fière parce qu'elle l'a fait elle-même, le trade. Tu vois, elle n'a pas fait un copier-coller, elle a fait elle-même le trade petit à petit, mais elle a gagné quand même un beau montant pour quelqu'un qui fait des trades qui vient de commencer, tu vois, qui est fait par soi-même. Qui c'est qui fait en 10 minutes, parce que c'était ça à peu près, je me souviens, je pense que c'était 18. Elle a fait 18 € en 15 ou en 10 minutes. Qui c'est qui fait 15 € ou 18 € en 10 minutes? À faire du copier-coller ou à faire avec son téléphone. Avec son téléphone. Comme ça, là, à mettre juste des chiffres sur son téléphone. Là, qui c'est qui fait ça? OK? Nous. OK? Patrick, c'est la nouvelle, Marc? Oui, c'est Anna-Ève qu'on voyait, c'est ça? C'est là que c'est ce que tu parlais, ouais. C'est tout petit. Clarken dit moi non plus. Là, je sais pas c'était sur quoi. Oui, très fier. Ah, c'est peut-être que tu fais pas non plus les swipe trades en copier-coller, Clarken. La meilleure façon de gagner, c'est vraiment de faire les copier-coller. C'est ce que j'expliquais à Carole. Faites les copier-coller. Si vous voulez en faire par vous-même, soit vous les faites à côté sur votre compte démo pour voir qu'est-ce que vous auriez en résultat vous-même, OK? Et si vous êtes à l'aise, vous le faites sur votre vrai compte avec vous, OK? Que là, vous avez le vrai trade qui tourne, puis vous mettez vos trades à vous, puis vous voyez le résultat, puis vous comparez. Mais parce que des fois, on essaye de, tu sais, on a fait déjà 2, 3, 4 $, puis on se dit, je vais peut-être le fermer tout de suite, tu sais, parce que je veux pas que ça se retourne dans l'autre sens puis perdre de l'argent, hein, tu sais, on change le stop loss. On modifie le stop loss parce qu'on a peur que ça se retourne. On veut pas perdre plus, fait qu'on modifie le stop loss. Sauf que le trade s'en va dans l'autre sens. Il monte presque au stop loss officiel, mais ça défonce notre stop loss à nous autres. Du coup, nous autres, notre trade est perdant. Mais ça repart dans le bon sens. Du coup, leur trade est gagnant. Pourquoi? Parce qu'on a voulu modifier les informations du professionnel. Pourquoi lui avait mis le stop loss là? C'est parce qu'il savait que ça pouvait faire un aller-retour. Il savait que ça pouvait être limite à ce niveau-là, mais que ça allait peut-être repartir dans le bon sens. Donc, pour ça. Carole, oui, très fier, je m'en rends pas compte car je travaille. Comme un cycliste qui pédale sans regarder devant, il ne s'en rend pas compte et avance quand il lève la tête. Il voit qu'il est déjà bien avancé. En effet,
Et moi, je prends souvent l'exemple de une moto. Quand tu conduis en moto, OK? Quand tu conduis une moto puis que tu prends un virage, OK? Tu tournes pas le volant, tu pousses sur ton guidon. C'est peurant au début, là, mais tu pousses sur ton guidon, ça fait pencher la moto dans le bon sens, puis tu prends le virage dans le bon sens. OK? Mais la pire chose à faire, c'est de regarder droit devant toi dans le virage. Si tu regardes droit devant toi dans le virage, là, tes mouvements vont faire en sorte que c'est là que tu vas t'en aller. OK? Si tu regardes la fin du virage, et on le dit toujours, quand tu conduis une moto, il faut regarder la fin du virage, parce que c'est là où tu t'en vas, tu regardes la fin du virage. Ben, ce qu'on fait, nous, c'est la même chose. Regarde ton objectif. Regarde là où tu t'en vas. Regarde pas là, demain matin, qu'est-ce qui se passe demain, là, tout de suite, là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, j'ai un virage en avant de moi. Ah! Non, regarde la fin, regarde l'objectif, regarde là où tu t'en vas. C'est quoi ton objectif? Concentre-toi sur l'objectif, la fin du virage, puis tu vas y arriver. D'accord, never give up, consistence. Oui, c'est mon défaut. Comme les trades, je fonce seul alors que je peux demander de l'aide. L'aide, tu l'as avec les formations, tu l'as avec l'académie aussi, tu l'as avec la télé, web. 3 fois par jour en France, 3 fois, tu as des traders qui sont là en direct sur la chaîne de télé web également. Si moi, je suis pas disponible. Là, en plus, je vous le dis, hein, les 2 prochaines semaines, j'accueille 50 Québécois ici. OK? J'accueille un groupe de 50 Québécois étudiants qui viennent découvrir la Thaïlande, apprendre, être volontaires. On va faire un super voyage. Je vais servir un peu de guide, je vais traduire tout ça entre l'anglais, le thaï et le français et le québécois. Et avec le partage de culture, on m'a demandé d'accompagner ces jeunes-là et c'est pour ça qu'ils viennent sur l'île de Koh Chang, OK? Au lieu d'aller ailleurs sur la Thaïlande. Donc, je vais être beaucoup plus occupé. Automatiquement, je vais être un peu moins disponible pour l'équipe. Donc, il y a des ressources. Il y a le groupe sur Facebook. Il y a les chats. Il y a la télé web. Il y a l'académie. Vous avez des ressources. Il y a Google. Vous avez énormément de ressources. Si moi, je ne vous réponds pas, posez les questions ailleurs. Posez les questions sur le groupe Facebook. Il y a quelqu'un qui va vous répondre. Voyez, il faut oser aussi. On est tous là pour s'entraider. On n'arrête pas de le dire. Servez-vous des outils qu'on a. Je vous ai mis en plus la communauté Réussir Ensemble, le groupe Facebook Réussir Ensemble, la communauté. Ça, c'est pas pour les questions techniques et tout ça, mais c'est pour partager, servez-vous-en. Mettez de la positivité dans ce groupe-là, servez-vous. Si vous voulez, hein, bien sûr, ça, c'est pour les gens qui veulent, c'est pas une obligation. C'est, si vous voulez développer, ben, mettez les gens que vous connaissez qui pourraient être intéressés, à qui vous avez déjà parlé, ajoutez-les dans ce groupe-là et puis postez dans ce groupe-là. Montrez que vous êtes dans la communauté, que vous postez également et tout ça. Les gens vont voir qu'on est positif, vont apprendre à nous connaître, ils vont voir la communauté, ils vont prendre plus confiance et après, ils vont peut-être vouloir en savoir plus ou commencer. Donc, c'est un groupe que je vous ai créé pour tout le monde. Donc, osez poster également. Si je suis le seul à poster là-dedans, c'est mon équipe qui va grandir. Donc, Carole, mais encore là, c'est pour ceux-là qui veulent développer. Il n'y a aucune obligation, OK? Ce qu'on fait, c'est une plateforme de formation en trading. Si vous voulez développer, voilà, je vous dis juste qu'il y a des outils que vous pouvez utiliser. J'encourage vraiment Nadia qui débute. Oui, c'est ça, 18. Donc, 18 €, effectivement. Et j'encourage vraiment Nadia qui débute. Carole a débuté il y a 1 mois ou 2 mois. On n'y connaissait absolument rien. Et elle me dit, Mathieu, en plus, moi, j'étais nul en maths. Les chiffres, je n'aimais pas ça. Et elle dit, maintenant... Je suis pareil, moi aussi. Ouais, tu me dis exactement pareil. Puis je te l'avais dit, je pense que Carole, elle m'a dit la même chose. Voilà. Ouais. Vous êtes les deux là. Ben voilà. C'est vrai. Carole est rendue qu'elle est fan. Elle me dit, je suis épaté parce que j'aime ça. Ah ouais. Et là, il est 2h30 du matin. C'est pour ça qu'elle fait juste intervenir dans le chat. Où il est même 3h du matin. 4h du matin? Il est 4h du matin maintenant. Wow. D'ailleurs, il est 10h. C'est le call 7-Figure Mentorship Call. On a-tu reçu le WhatsApp? Oui, je pense. Hop. 7-Figure Mentorship Call. Austin Gauthier. C'est le premier 7-Figure Mentorship Call. C'est un mec avec des cheveux en l'air comme ça, avec des tatouages puis des boucles d'oreilles partout dans le nez. Lui, il gagne, je pense qu'il gagne en ce moment 25 000 par mois ou quelque chose comme ça. Et lui, il en a fait des erreurs, il l'a dit.
Il a quasiment failli tout perdre. Et aujourd'hui, il est vraiment motivant. Je peux pas vous partager l'écran et vous montrer parce que c'est dans Zoom. Donc, je vais être obligé de. Mais Austin Gauthier, là, si vous voulez voir ce 7-figure mentorship call-là, ça va être top, c'est sûr et certain. Donc, ça va être génial à participer. C'est en anglais, effectivement. Clarkette dit non, c'est par rapport à Nadia qui parlait, qui ne connaissait rien, comme moi non plus, je savais rien. Ah oui, OK. Donc, Clarkette disait que lui non plus, il connaissait absolument rien. 4 heures du matin, mon fils dort à côté et moi, je peux pas parler. Ben oui, c'est sûr, c'était ton fils qui dort en plus à côté. C'est normal, Carole, tout à fait. Mais c'est très bien d'avoir été là et d'avoir participé dans le chat. Nadia, bravo également. Clark Hens aussi. Marc, d'avoir été là avec un enfant qui vient de naître. Félicitations à toi. Patrick, bravo, merci. Félicitations pour ta participation. Peut-être que la semaine prochaine, ça va être toi qui vas faire le live au complet. Je te lance je te lance le ballon, on va voir si tu l'attrapes. Vous pouvez peut-être même avec Marc qui a fait une intervention, vous pourriez peut-être faire le mastermind ensemble la semaine prochaine, parce que moi, je risque effectivement d'être un peu moins disponible les 2 prochaines semaines. Donc, voilà, s'il y en a qui veulent prendre la main, devenir un peu plus leader, ben, vous avez la possibilité de le faire grâce à ces lives-là. Et il y a peut-être une grosse annonce qui s'en vient cette semaine. Je suis en train de travailler sur quelque chose, OK? Qui va... Ah, je ne peux pas vous en dire plus. Je suis en train de travailler sur quelque chose qui en plus de tout ce que j'ai fait, là, je suis en train de travailler sur quelque chose, peut-être une grosse annonce pour, encore une fois, donner de la motivation et vous aider tout le monde. Voilà, il y a peut-être encore quelque chose qui s'en vient pour l'équipe. Donc, on va peut-être lancer ça bientôt. Voilà, c'est quelque chose qui est en cours de préparation. Je ne vous en dis pas plus. Merci d'avoir été là à tous. Félicitations à vous d'avoir été là parce que ça veut dire que vous en avez mis une priorité. Félicitations à ceux qui regardent la rediffusion parce que vous prenez le temps de regarder la rediffusion. Et donc, ben voilà. On se dit à la semaine prochaine, tout le monde. Bye tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Ciao tout le monde. Bye bye.